Bon ça y est, la petite est en train de dormir, il me reste à peu près 20 minutes pour vous faire une vidéo, ce qui n'est pas énorme, mais d'un côté j'ai pas non plus 10 000 choses à vous montrer pour ce haul, puisque j'ai l'impression d'avoir énormément acheté, mais en fait pas tellement. Donc je pense en fait que je vous ai montré les produits petit à petit, et là ceux-là je ne les ai pas montrés, je crois pas, je ne pense pas. Donc là je vais en profiter. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul, un petit haul de produits que j'ai achetés sur plusieurs sites internet, sur Sephora, enfin tout ce que vous voulez. Je vais faire d'autres achats là, et bah ce mois-ci, je vous ferai un haul à ce moment-là. J'ai pas mal de choses, beaucoup de maquillage. Bien sûr, j'ai pas de soins puisque vous savez qu'en ce moment les soins pour moi c'est un peu compliqué, et j'ai deux accessoires dont je vais vous parler tout de suite. Comme vous le savez peut-être, j'ai eu une intervention chirurgicale au niveau de mon front, donc j'ai une cicatrice qui est en train de se reconstruire, ce qui n'est vraiment pas beau à voir, et donc j'ai pris sur Amazon des franges. J'ai pris celle-ci que j'utilise tous les jours parce qu'elle est super bien, elle est vraiment pratique à... Bah pour tous les jours, elle est pas trop grosse, etc. Et j'en ai pris une autre qui se présente comme ceci. Celle-ci est beaucoup plus grosse, j'ai beaucoup plus de mal à l'utiliser. Il va falloir que je vois, que je prenne le temps, peut-être ce week-end, pour voir, pour la mettre. Parce que vous voyez ce que ça fait. Ça fait un peu beaucoup quand même. Il faudrait que je puisse l'effiler ou quoi que ce soit. C'est super pratique ce genre de frange. Je vais pas vous montrer la mienne parce que, enfin, à moins que j'arrive à incruster une vidéo, mais je pense pas que j'aurai le temps. C'est en clips en fait. Donc, hop. Ce sont des petites barrettes qui se clipsent. Ça tient super bien dans la journée parce que moi je l'utilise au travail, tout ça. C'est facile à coiffer, c'est facile à shampouiner, tout ce que vous voulez. Moi j'apprécie énormément cet accessoire là, sachant que j'utilise à chaque fois que je sors, parce que je ne veux pas qu'on voit ma cicatrice qui est en train de se refermer en fait, et c'est pas très beau à voir, franchement même moi je trouve que c'est pas très beau à voir, donc voilà. Ça c'est le premier accessoire que je trouve super pratique. Ça m'a même donné envie d'acheter des perruques, etc. Bon, je vais pas le faire maintenant hein, mais il se peut qu'un jour ou l'autre je m'amuse à aller acheter des perruques parce que je trouve ça super cool. En plus la frange je la réutiliserai même une fois la cicatrice cicatrisée, parce que je trouve que ça change le visage, etc. Et celle-ci je trouve qu'elle correspond bien à la morphologie de mon visage, à mes cheveux, tout ça. Enfin bref, c'est la bonne couleur, je suis super contente, donc voilà. Ensuite on va partir directement dans le maquillage, hein, soyons honnêtes. Toujours sur le site Amazon, j'ai pris la palette Stargazer. Vous le savez, j'avais acheté des ombres à paupières Stargazer néon que j'ai trouvé superbe. Et c'est, je crois que c'est So Caroline qui a parlé de cette palette. En tout cas elle l'utilisait dans ses make-up, et la voici, elle est super belle. C'est super néon, moi j'adore, c'est les couleurs que je veux. Ça a l'air assez poudreux, c'est vraiment des couleurs néon, c'est ce qui est à la mode en plus en ce moment. Vous allez pas voir grand chose ici, c'est très léger. En fait ce sont des... comment dire ça ? Je trouve que ce sont des fards qu'il faut appliquer. C'est pas la super pigmentation dès le début, mais par contre c'est super néon. Moi j'aime ce genre de couleurs, j'aime bien les porter, je trouve ça cool. Et comme en plus c'est, je dirais pas à la mode, mais moi je connaissais pas vraiment ça avant de les voir, enfin avant de voir les make-up sur Instagram, etc. Et c'est vrai que c'est en voyant des make-up sur Instagram que ça m'a donné envie. Et je ne connaissais pas du tout la marque Stargazer avant de voir les make-up sur Instagram. Donc c'est vraiment des produits que j'apprécie, mais c'est pas des produits que j'aurais connus comme ça. C'est pas quelque chose qu'on vend chez Sephora, c'est pas quelque chose qui se vend facilement. C'est vraiment des make-up artistes qui les utilisent, et moi j'ai apprécié énormément. Je prends ma petite lingette parce que sinon je vais en avoir partout, ça va pas le faire. Ensuite, toujours sur Amazon, j'ai pris la palette Pressed Glitter de Beauty Glazed. Ça se présente comme ceci. J'ai un peu de mal à parler. Ce sont des paillettes pressées, mais alors des paillettes, comment vous dire ça, là je vais prendre là, ce doré foncé. Vous voyez déjà mon doigt, mais c'est bien pressé, mais comment dire ça, il faut bien l'appliquer. Ça peut faire des chutes. Regardez, c'est beau, c'est magnifique. Donc ça, je l'ai trouvé sur Amazon. Je l'avais vu en fait sur le... c'est quoi? C'est le groupe Sephora Beauty, je crois, où une nana en parlait. Et ça me tentait déjà sur Amazon. Je l'avais mis sur ma liste d'envie.
Et c'est vrai que c'est super beau. Maintenant, la fois dernière quand je l'ai mis, à démaquiller, c'est pas du tout pratique, soyons honnêtes. Hein. On s'en fout partout, faut prendre le temps de se démaquiller, etc. Et j'ai l'impression que mes yeux réagissent pas, je dirais pas mal, mais ils sont un peu gênés le lendemain. Donc il faut que je reteste. Pas pour l'instant. Il faut que je reteste. Je vais pas en mettre aujourd'hui, mais je vais en mettre, je pense, dans la semaine pour savoir véritablement si j'ai pas, c'est pas une allergie, mais une petite gêne par rapport à ce produit. Donc peut-être que j'en mets trop et trop près du ras de cils aussi, ce qui fait que je dois avoir certaines fois des petits grains, des petites paillettes qui vont dans mes yeux et je pense que ça mes yeux n'aiment pas trop. Donc là je vais surtout vous montrer des palettes, après je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon sac. La Natural Lust de Too Faced que j'ai prise il n'y a pas si longtemps que ça. Ah bah j'en ai une autre aussi que je dois vous montrer. La voici, la voilà. Je voulais vous faire un article dessus mais j'ai pas eu le temps les gars, j'ai pas eu le temps. Elle est magnifique, je la regarde en même temps dans le miroir. Vous avez vu que j'ai déjà creusé certains fards. J'ai pas réussi encore à faire des make-up, pas parce que j'ai pas pu, hein, mais j'ai pas eu le temps, surtout c'est ça. À faire des make-up colorés, etc. C'est plutôt quelque chose que je vais utiliser de façon plus naturelle, quelque chose de plus, comment dire, plus sobre. Voilà, mais elle est vraiment belle. Moi j'adore les naturals de chez Too Faced. J'aimais la Lust, j'aime la Love. Donc non, je les apprécie beaucoup. Je vais juste vous swatcher quelques couleurs. Parce que je voudrais que vous voyez. Beaucoup de gens disent qu'elle n'est pas pigmentée. Je ne suis pas du tout d'accord. Que ça soit les mats, que ça soit les irisés ou quoi que ce soit. Je la trouve... pigmentée, voilà. J'en ai swatché 3. Et regardez. Vous les voyez. Même le clair, on voit que c'est de la lumière, c'est magnifique. Ça c'est un mat au milieu et ça c'est un irisé. Et vous les voyez. Donc au bout d'un moment, je comprends pas les gens qui disent qu'elle n'est pas pigmentée. Je ne suis pas d'accord du tout avec ces personnes-là. Maintenant, on n'a peut-être pas les mêmes palettes, je ne sais pas. Et c'est la deuxième fois, hein, parce que la Natural Love aussi... je la trouvais bien pigmentée, j'avais pas de soucis. Donc voilà, c'était juste ça, mais je l'apprécie énormément. Et oui, j'ai oublié de vous dire, la plupart des produits que je vais vous montrer, enfin certains des produits que je vais vous montrer, je les ai déjà utilisés. Voilà, je préfère vous le dire. La Going Out de Beauty Bay, parce que je suis allée faire un tour sur le site Beauty Bay à cause de Marion le Caméléon, grâce, je veux dire. Il y a des palettes qui m'ont donné envie. Donc là, Going Out de Beauty Bay. Je la trouve belle, je l'ai pas vraiment utilisée, celle-ci j'ai dû l'utiliser qu'une seule fois. Les fards sont plutôt crémeux chez Beauty Bay, c'est facile d'utilisation, il n'y a pas de souci. Il y a des sortes de top coat en fait juste ici, un peu comme la Alchemist de Kate Von D, et ça, moi j'adore. Et vous avez très peu de mat. Je vais quand même swatcher le noir. Voilà. Je vais vous montrer ça. Regardez. Voilà. C'est beau. Moi j'adore. Ce sont des couleurs vraiment faciles à travailler. On peut faire plein de choses avec. Donc là vraiment la Going Out, c'est vraiment quelque chose d'irisé. Je vous dis, vous avez 1, 2, 3, 4 fards mat. Donc transition ou noir. Un pur noir, ça c'est super cool. Mais... vraiment c'est beau, enfin moi j'adore, moi je trouve ça super beau, je suis super fan. Est-ce que je l'utiliserai peut-être toute seule, peut-être pas, ou avec le noir, je sais pas. Je pense que je prendrai une autre palette quand même pour... j'aime bien faire un contraste de mat et d'irisé, mais c'est super beau, enfin les fards sont super faciles à travailler, en plus elles sont pas si chères que ça je trouve ces palettes là, donc je trouve que ça vaut le coup. Je continue toujours chez Beauty Bay, EYN ça veut dire quelque chose mais je m'en rappelle plus, Bright Matte, donc là vous êtes vraiment sur du mat, celle-ci je l'ai déjà utilisée pour des make-up, elle est magnifique, elle est vraiment belle, je l'adore, franchement, je l'apprécie énormément, c'est trop beau. Je vais pas toutes les swatcher mais celle-ci c'est vraiment celle qui est colorée, elle est mate, elle est pigmentée, elle est vraiment ce que vous voulez. Franchement Beauty Bay, si vous avez le temps d'y aller, la possibilité d'y aller, alors oui c'est un site anglais, il y a des trucs pour pouvoir... moi j'ai eu un problème au bout d'un moment de livraison, puisque j'avais plus accès au suivi de ma livraison, j'ai dû leur envoyer un mail en anglais, mais tout s'est bien passé, voilà, voilà.
Ensuite j'ai de la EYN Fiery, je crois que ça se dit comme ça, où là vous êtes vraiment sur des teintes burn. Oula le vent. Vraiment magnifique, j'adore. Franchement c'est magnifique. Là je vais vous swatcher... Hop, je vais ressortir les gars, je vais plus avoir de main. Je vous en swatch 2, 3. C'est pas ça que j'ai utilisé aujourd'hui, je regarde. Ah bah si, c'est... Non, c'est pas ça que j'ai utilisé aujourd'hui. Non, c'est pas celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui. C'est la Identity. Hop. Pareil, c'est visible. Les mats sont super mats et ils sont super pigmentés. Les irisés sont super crémeux. Enfin, non. C'est super beau. En plus, à chaque fois, vous avez un grand miroir. Enfin, voilà. Moi j'adore ces palettes, je les ai essayées 2-3 fois pour la plupart et c'est vrai que le maquillage est présent quoi, c'est quand même beau, moi je trouve super beau. Alors il n'y aura peut-être pas la qualité d'une... au niveau des couleurs, vous aurez peut-être pas les couleurs par exemple comme la palette 10 ans anniversaire Kat Von D, mais vous pouvez faire plein de trucs avec, sincèrement c'est une tuerie. Et celle que j'ai utilisée aujourd'hui c'est la Identity. 42 Color Palette, la voici. Donc là c'est ce que j'ai sur les yeux. Vous avez en fait des tons plutôt... vous avez plutôt des couleurs automnales, des trucs plutôt faciles à porter. Vous voyez aujourd'hui c'était quelque chose de basique, facile à porter. Donc ça vraiment je surkiffe. Sur le site, je sais plus quel site c'était, j'avais vu qu'il y avait des réductions. C'est un site en général qui fait des vêtements. Missguided, je crois que ça peut être Missguided, je crois que c'est sur ce site là. J'avais vu qu'il y avait des promos, j'ai pris la palette Morphe Highlight, c'est... comment elle s'appelle? Bah, Height Impact Highlighter Palette, ok. Bon, moi elle est arrivée avec un fard cassé, d'accord, un highlighter cassé que j'ai remis en place, tout ça. Elle est super belle, je ne l'ai pas encore utilisée, je la trouve belle mais je ne l'ai pas encore utilisée. Bah d'ailleurs, tenez, on va l'utiliser maintenant. C'est quoi ça? Non, c'est pas bon. Ah, mon pinceau est juste devant. Je vais prendre celui-ci qui s'appelle Trans. Vous voyez le highlight ou pas? C'est quand même assez léger, hein. C'est pas le highlight de fou, hein. Enfin, je trouve. Moi, je suis très chiante en highlight. Mais j'aime pas utiliser ce genre de pinceau. Il y a des pinceaux qui prennent plus de... Mais bon, j'ai nettoyé tous mes pinceaux, là. C'est présent, voilà. Mais c'est pas le highlight on flic, hein. Ouais. Ouais. C'est pas le highlight on flic, on le voit. Mais c'est pas le highlight on flic. Faudra que j'essaye avec un autre pinceau. Mais c'est pas le highlight on flic comme ça, hein, d'accord? Ensuite, j'ai pris la palette Riviera que je n'ai toujours pas utilisée. Faut que je l'utilise d'ailleurs. Elle est belle. Elle est magnifique. Pour l'avoir swatchée en magasin, je pense que vous la connaissez toutes, hein, ou tous même à force. Elle est vraiment belle. Les couleurs sont assez farfelues pour cet été. C'est vraiment une très très belle palette. Maintenant, je ne l'ai pas encore utilisée. Je l'utiliserai quand j'aurai le temps. J'ai beaucoup de choses à utiliser. J'ai beaucoup de choses auxquelles il faut que je pense, mais je ne pense pas. Ensuite, j'ai pris les deux palettes de chez Benefit sur tous les ans. Ils font ça au moment mars, au moment de mars à peu près, mars, avril, mai. Ils font une palette en général, c'était une palette où il y a des fards à joues, le bronzer, etc. Et souvent il y a une nouveauté dedans. Et là ils en ont fait deux, donc là il y a la Chic Leather Bronze Squad qui est comme ceci. Et vous avez Cookie et Oula Caramel, je crois qu'ils sont nouveaux. Gold Rush on connaît déjà, Coralista on connaît, Oula aussi. Oula Caramel se vend tout seul, Cookie je ne suis pas sûre. Mais voilà, elle est super belle. Je ne l'ai pas encore utilisée non plus. Parce que j'ai pas eu l'occasion. Il faudrait que je fasse un article d'ailleurs dessus avant que ça soit out of stock. Out of stock, n'importe quoi. Out of stock. J'en peux plus de moi. J'en peux plus. Et l'autre ne veut pas sortir. Ça c'est fort embêtant. Et là c'est la Chic Leader Pink Squad qui est un peu plus pour les teintes claires, pour les peaux claires. Et là vous avez Tickle, je crois que c'est ça qui est nouveau.
Et les autres sont déjà connus, Dallas, Oula, California, Dandelion, donc voilà. Donc je trouve que celle d'avant, si j'en avais une seule à choisir, je prendrais celle d'avant, où il y a peut-être plus de choses intéressantes, mais les deux sont super bien. Alors, j'ai pris aussi la palette 35 OM Natural Glow Matte de chez Morphe. Je pense pas l'avoir acheté sur Morphe, je sais plus où est-ce que j'ai acheté tout ça. Non, c'est quand j'ai fait l'achat pour une collègue pour un anniversaire et c'était sur un autre site, ça me reviendra. Fil unique, non c'était pas Fil unique. Birchbox, Glossybox, Look Fantastique, c'était sur Look Fantastique. Donc là c'est vraiment du neutre, ça va être super beau à utiliser avec peut-être des paillettes Stila ou même des paillettes de Amazon là que je vous ai montré. Ça va être super beau. C'est assez automnal. Peut-être plus pour cet automne-hiver. Je ne suis pas sûre. Après, ça dépend. Certaines fois, il fait moche. Je mets ces couleurs-là. Mais j'ai pas tendance à mettre ces couleurs-là quand il fait beau. J'ai pris la 35 OS Natural Glow Shimmer cette fois-ci. En fait, la meuf, elle a que des palettes Morphe maintenant. Et j'aime bien le packaging de Morphe parce que c'est léger, c'est simple. Enfin, voilà. La voici. Donc, avec le plastique, sans le plastique. Donc c'est la même chose mais avec côté irisé pour tous les fards. Donc ça pareil à utiliser, je verrai. Peut-être cet été, c'est pas sûr, peut-être pas. Je ne suis pas sûre de moi. Voilà, hein, ça je vous le dis, je ne suis pas sûre du tout. J'ai pris la 35B Color Burst. Et les gars, je me rappelle même plus ce que j'ai pris quoi. Hop là. Oh là là, elle est belle. La nana elle redécouvre les palettes qu'elle a achetées. Celle-ci je vais l'utiliser pour cet été c'est sûr. Les couleurs sont magnifiques. Oh là là. J'avais zappé. J'avais zappé que j'avais ça. Mais c'est trop beau. J'ai pris aussi la 35M Boss Mood. On va voir ce que ça donne. Ah oui, c'était un peu plus... ça me faisait penser à la pomme. Attendez, je vous montre bien. Vous voyez, c'est comme ça, elles sont super belles hein, de toute façon les palettes Morphe. Je vous les swatch pas parce que déjà celles-ci je les ai pas du tout utilisées et que j'aimerais prendre des photos peut-être avant quand même. Et en plus Morphe vous le connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé, je vous ai déjà montré certains maquillages avec et elles sont super bien. Vraiment c'est de la très très bonne qualité pour un prix super attractif. Donc si vous pouvez les prendre Morphe, allez-y. Certaines fois ça vaut plus le coup qu'une palette Urban Decay, soyons honnêtes. Et toujours sur Amazon, et ça je l'ai pas essayé non plus, donc je l'ai pas du tout ouverte même. C'est la Delancey. Hop, voilà. Ah c'est beau hein. Bon ça fait beaucoup penser à la Beauty Glaze. C'est beau. Alors je trouve que c'est plus crémeux que la Beauty Glaze. Ou Glaze, je sais pas. Ah ouais, c'est beaucoup plus crémeux. C'est beaucoup plus fin au niveau des paillettes. Ah ouais, on sent le côté gras comme ça là. Ah, c'est peut-être mieux celle-ci pour mes yeux. C'est beau hein. C'est beau, hein, c'est magnifique hein. C'est beau, non c'est beau. Celle-ci, il faudra peut-être que je l'essaye avant de réessayer l'autre. Parce que les fards ont l'air, enfin les paillettes ont l'air plus grasses et ont l'air de mieux tenir. C'est moins poudreux, il y a moins de chute. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, j'ai pris toujours sur Amazon ceci, c'est un... Alors, c'est un clean nail. Hein, quand vous faites votre vernis semi-permanent, pour en fait enlever le côté gras, il vous faut un produit. Parce que vous savez, vous mettez vos couches et certaines fois quand vous appuyez, alors pas avec le petit macaron, mais quand vous appuyez, vous avez comme si c'était du caoutchouc, c'est tout mou. Il faut passer un produit. Et c'est quelle marque ça? Oh les gars, je crois que c'est allemand en plus. Nail Cleaner Pin Passion, ça sent le Pin Passion, 1 litre de la marque Ne. Non, Nailfun, excusez-moi. C'est de la marque Nailfun. Nailfun. Donc c'est allemand. Donc ça va me servir parce que j'ai recommencé les vernis semi-permanents. Alors pas là, parce que j'ai pas eu le temps. Mais là ça reprend petit à petit parce que je préfère, ça dure plus longtemps et c'est beaucoup mieux. Ensuite, dans mon petit sac, et on va finir avec ça, j'ai acheté des houppettes toujours sur Amazon. Alors j'en ai déjà pris une, voilà, qui me permet de me... Hop,
Voilà, vous voyez là, oh, il y a des petites paillettes. Oh, il y avait des petites paillettes dessus. Oh, oh, oh. Vous voyez, c'est pratique, c'est tout doux. Moi, j'apprécie énormément. Moi, je trouve ça super bien, ce genre de petites houppette. J'en cherchais depuis un moment et puis je me suis dit pourquoi pas sur Amazon et j'ai trouvé. J'ai acheté aussi la poudre de chez Benefit. Je ne sais pas si vous savez, le Dr Feel Good existait avant en cire chez Benefit. Ils l'ont arrêté pour faire cette poudre avec une toute petite houppette, mais maintenant j'ai des plus grosses houpettes. Poudre libre. Il faut essayer. Moi je l'ai essayé au travail. Alors, vous verrez pas grand chose comme ça. Je l'ai apprécié. Je voudrais la réessayer plus ici tranquillement. Mais voilà, je voulais vous passer l'info. J'ai acheté un anti-cerne anti-âge effaceur correcteur de chez Maybelline teinte Light 01 Light. Ah oui, vu que la fois dernière on a dû se maquiller avec la marque Tarte, etc. Et moi j'aime me maquiller chez moi, j'ai acheté ceci. C'est dans les Beauty to Go de chez Sephora. C'est un kit où vous avez le mascara Lights Lights Camera Lashes de Tarte. Oui, c'était Tarte, je vous ai dit que c'était Tarte. Et le Tarteiste double embout, où là vous avez l'eyeliner. Et là vous avez un crayon, je dirais pas un crayon colle, plutôt pour l'intérieur de la muqueuse ou l'extérieur, mais il faut le travailler super vite parce qu'il sèche super vite. Donc voilà, le mascara c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Moi je connaissais déjà le mascara, je l'avais eu il y a de ça fort bien longtemps, mais ça je connaissais pas et j'ai beaucoup apprécié. Je les utilise assez souvent, dont le mascara. Mais voilà, plutôt satisfaite. Ah j'ai racheté un autre anti-cerne Maybelline. Pourquoi j'ai fait ça? Numéro 2. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que j'ai cru que le light était trop light. Me demandez pas pourquoi. Ah, et j'ai acheté 2 fonds de teint Fit Me de Maybelline. Mat Poreless, j'ai pris le 105 et le 128. J'étais pas sûre de la couleur. Je pense que le 105 m'ira mieux, mais le 128 peut peut-être être correct pour cet été. Donc ça c'est important d'avoir deux, enfin pour moi c'est important d'avoir 2 couleurs. Ensuite, alors ça j'ai déjà essayé et j'ai bien aimé. Ce sont les eyeliners que j'ai eu aussi sur internet, que j'ai eu aussi sur Amazon. Moon Glow, ce sont les néons UV eyeliner. Donc à la base ça doit briller dans la nuit, mais je me suis pas mise dans le noir pour essayer. Mais en tout cas les couleurs sont super bien. J'ai fait des maquillages avec, je vais voir si je peux vous les mettre voilà, par ici ou quoi que ce soit. Je les trouve super bien. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça c'est super cool, ils sont faciles d'utilisation. Je pensais que ça allait craqueler et en fait ça n'a pas craquelé ou craqué, je ne sais pas. Ça a bien tenu toute la journée donc ça c'était plutôt cool. Et j'ai acheté aussi, il me manquait celui-ci de Stargazer, le 8 Dots mais le bleu, donc c'est le 204 Néon 8 Dots ombre à paupières néon de Stargazer. Parce que le bleu ça va me servir pour cet été. Donc voilà. Et ça fait quand même beaucoup en fait une fois qu'on en a parlé. Donc voilà pour le haul que j'ai fait dernièrement, sachant qu'il y a eu beaucoup plus de choses que j'ai achetées, mais je vous dis, hein, je vous ai montré petit à petit, donc voilà. Là de toute façon j'ai des achats à faire, donc je pense vous remontrer. Il y aura beaucoup plus de Sephora, parce que Sephora a sorti pas mal de choses, donc j'aimerais bien les tester. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, vous dites-moi si vous avez déjà essayé ces produits, quels sont les produits sur lesquels vous louchez un peu, que ce soit ceux que je vous ai montrés ou d'autres, hein. De toute façon, ça m'intéresse toujours. J'aime bien regarder un peu les nouveautés. Donc voilà, sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.